La Tesla Model 3, c'est probablement la voiture électrique d'occasion la plus cherchée en ce moment. Et pour cause, elle est rapide, elle consomme peu, le réseau superchargeur est au top et sur le papier, elle a vraiment tout pour plaire. Mais voilà, sur Inspecteur Occasion, on n'est pas là pour vous vendre du rêve. On est là pour que vous sachiez exactement dans quoi vous mettez les pieds avant de signer. Alors aujourd'hui, on passe la Model 3 première génération, celle de 2019 à 2023, au crible. Batterie, moteur, suspension, habitacle, défauts connus, on fait le tour. La batterie, c'est le nerf de la guerre, on commence par là. La batterie, c'est le point qui fait ou défait l'achat d'une Tesla d'occasion. Et la bonne nouvelle, c'est que globalement, ça tient bien. Des propriétaires ont dépassé les 300 000 km sans incident majeur sur le pack. Mais il y a des nuances à connaître. Première chose, toutes les Model 3 n'ont pas les mêmes cellules. Selon les années et les versions, vous pouvez tomber sur des batteries Panasonic, LG ou CATL. Les retours terrain montrent que les packs LG NMC présents sur certaines versions long range et performance, notamment entre 2021 et 2022, ont présenté des dégradations plus rapides que prévues sur certains lots. Des cellules qui lâchent tôt, parfois par dizaines dans un même module. C'est le genre d'info que vous ne vous dira pas au bon coin. Deuxième chose, la dégradation, c'est normal, mais elle doit rester raisonnable. En pratique, une long range avec 100 à 130 000 km bien utilisée perd entre 8 et 12% de capacité. Une voiture qui a surtout chargé à domicile, doucement, régulièrement, sera en bien meilleur état qu'une voiture dont le proprio a tout passé par le superchargeur en charge rapide quotidienne. Ce que vous devez faire sur place. Demandez au vendeur d'afficher l'autonomie estimée à 100% de charge sur l'écran. Comparé aux chiffres d'origine selon le modèle, c'est votre thermomètre le plus fiable. Ou encore mieux, demandez un SOH pour savoir précisément l'état de santé de la batterie. Et n'oubliez pas la petite batterie 12 volts. Celle-là est beaucoup moins glamour, mais elle peut vous laisser en rade si elle n'a pas été changée. À partir de 60-80 000 km, elle devient surveillable de près. Le moteur. Sur ce point, la Tesla Model 3 se démarque vraiment de la concurrence thermique. Le moteur en lui-même est fiable, simple, peu sollicité à l'usure. Les groupes motopropulseurs de cette génération ont une excellente réputation. Et ça, les forums propriétaires le confirment. Pas de boîte de vitesse complexe, pas de courroie de distribution, pas de vidange moteur. Sur le plan purement mécanique, c'est une vraie sérénité. Attention toutefois à un point sur les versions performance. Un phénomène dit cold gate a été observé sur des modèles 2021, avec une puissance réduite par basse température quand la batterie était faiblement chargée. C'est resté anecdotique, mais ça mérite d'être cité. La suspension, c'est le point noir de cette génération. Les triangles de suspension avant, et plus précisément leurs cils en bloc et rotules, s'usent prématurément. Des propriétaires ont commencé à entendre des bruits de cognement ou de grincement sur des voitures qui n'avaient même pas 40 000 km. Un rappel a d'ailleurs été émis en décembre 2021 pour les Model 3 et Y fabriqués entre janvier 2019 et juin 2021, concernant un problème d'ancrage des bras de suspension. Et les retours des propriétaires sur les forums sont sans équivoque. C'est un problème récurrent, Tesla le sait, et leur attitude au SAV sur ce sujet a souvent laissé les clients dans une position inconfortable quand la garantie était expirée. Les symptômes à surveiller lors de l'essai, un bruit sourd au passage de dodane ou de nid de poule, un claquement léger en tournant à basse vitesse ou une usure inégale des pneus. Si vous entendez l'un de ces bruits, faites chiffrer avant de signer. L'habitacle et la finition. Soyons honnêtes, pour le prix d'une Tesla Model 3, on est en droit d'attendre une finition premium. Et c'est là que le bas blesse, surtout sur les versions produites avant fin 2021. Les problèmes les plus remontés, les jeux de carrosserie inégaux, porte, capot, coffre, c'est pas systématique, mais c'est fréquent. Vérifiez les espaces autour de chaque panel à la lumière du jour, de préférence à l'extérieur. Les bruits dans l'habitacle, grincement de plastique, bruit parasite à l'arrière, vibrations, c'est le genre de détail qui n'est pas grave mécaniquement, mais qui, sur un long trajet, peut devenir agaçant. Roulez 10-15 minutes sur différents types de revêtements pendant l'essai. Les infiltrations d'eau au niveau du toit panoramique, documentées sur certains modèles assemblés en 2021 avec un rappel via une mise à jour software à l'époque. Vérifiez l'état des joints et regardez s'il y a des traces d'humidité dans le coffre ou sur les montants. Les poignées de porte rétractables peuvent poser problème, particulièrement par temps froid ou après une utilisation intensive. C'est un point de fragilité connu sur cette génération. Et enfin, le cuir synthétique des sièges. Sur les premières versions, il marque facilement. Un siège conducteur trop abîmé peut trahir un kilométrage réel bien supérieur à ce qui est affiché.
Logiciel et SAV. La Model 3, c'est une voiture qui vit et évolue par ses mises à jour logicielles. C'est un vrai avantage et un vrai risque. Certaines mises à jour ont corrigé des bugs, d'autres en ont créé de nouveaux. Des redémarrages intempestifs de l'écran, des comportements inattendus de l'autopilote, des fonctions qui disparaissent ou qui régressent. Le point le plus notable, Tesla a supprimé les capteurs ultrasoniques sur les modèles produits à partir de fin 2022, au profit d'un système 100% caméra baptisé Tesla Vision. Résultat, les aides à stationnement sont moins précises et franchement inutilisables sous la pluie, à vérifier selon l'année du véhicule que vous regardez. Et puis, il y a la question du SAV. Ce n'est pas un défaut mécanique, mais c'est un élément à peser dans votre décision. Les témoignages sur les forums sont partagés. Quand ça se passe bien, ça va vite et c'est efficace. Quand ça se passe mal, vous pouvez vous retrouver à attendre plusieurs semaines un rendez-vous sans voiture de prêt à des centaines de kilomètres du centre de service le plus proche. Pensez à vérifier où se trouve le service center le plus proche de chez vous avant d'acheter. Alors, en résumé, voilà ce que vous vérifiez quand vous allez voir une Model 3 d'occasion. Côté extérieur, jeu de carrosserie, état de la peinture sur les bas de caisse, joint du toit panoramique. Dans l'habitacle, état des sièges, grincement, odeur d'humidité, fonctionnement de l'écran central. Techniquement, faites afficher l'autonomie à 100% pour estimer la dégradation batterie, vérifiez l'historique de charge si possible et écoutez la suspension sur un revêtement dégradé. Demandez un SOH pour savoir précisément l'état de santé de la batterie. Et demandez les mises à jour effectuées ainsi que l'historique d'entretien Tesla. Même si la mécanique est simple, ça reste des infos précieuses. La Tesla Model 3 2019 à 2023, c'est une voiture qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse en occasion. Le moteur est sain, la charge est rassurante avec le réseau superchargeur et les coûts d'entretien et d'utilisation au quotidien sont vraiment faibles. Mais comme toute voiture, elle a ses points de vigilance et maintenant, vous les connaissez. Est-ce que vous avez déjà eu une Tesla entre les mains, en achat ou en essai? Racontez-moi en commentaire ce qui vous a surpris, dans le bon comme dans le mauvais sens. Si cette vidéo vous a aidé, une petite évaluation positive, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à grandir. Et si vous voulez pas rater la prochaine inspection, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À très vite sur Inspecteur Occasion.